Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais donc me transformer en un personnage que j'aime beaucoup parce que ces derniers temps, quand je pars en convention, je n'ai pas le temps de vous montrer les maquillages que je fais, que je prépare parce que j'ai pas le temps. Du coup je ne fais plus trop de Get Ready With Me. De toute façon je n'arrive pas à le prononcer de base, donc voilà, ça m'arrange. Blague à part, donc voilà, donc je vais vous présenter le maquillage de Tigresse qui va donc avec le cosplay de Tigresse que je fais, et puis en plus ce week-end, donc enfin le week-end dernier, je ne sais pas quand vous verrez la vidéo, mais le premier week-end de mars à Caraman, à côté de Toulouse, il y a eu le Caramanga et j'ai gagné le prix coup de cœur avec Tigresse et ma prestation, donc je suis plutôt fan et du coup je me suis dit tiens je vais montrer le maquillage que je fais pour Tigresse. Si vous demandez ce que j'ai fait comme prestation qui m'a permis de voir le prix coup de cœur, vous pouvez aller sur ma page Facebook, je mettrai le lien en bas, Néa Cosplay, et dans la partie vidéo vous verrez donc les vidéos de mes prestations. Allez, on est parti, on commence tout de suite. Le maquillage que je vais faire va être à base de fard à eau et de fard en poudre, mais je commence quand même par me faire le teint rapidement avec le fond de teint qui permet d'unifier la base et de mieux faire accrocher certains pigments. Et oui, quand on oublie de prendre un miroir avec soi, on fait avec ce qu'on a. On voit bien qu'il est quand même vachement pâle ce fond. Je suis allée rapidement poudrer mon visage parce que puis là on n'a pas besoin de voir exactement ce que je fais. Après je prends un pinceau biseauté, le plus fin que j'ai. Je viens avec un fard blanc dessus et je vais venir tracer les zones blanches en fait. Faire une démarcation de tous les endroits blancs qu'il y a sur Tigresse. Après il y a une ligne droite qui passe à côté de sa bouche, alors moi j'ai une grande bouche, donc je me sers pour cela de cette image de référence pour délimiter mes zones. Hop, je vais tracer le temps, j'ai terminé. Toutes mes zones délimitées en blanc, je passe du body paint, de la peinture blanche de chez Snazaroo, parce que moi c'est celle que j'aime bien. Au niveau de l'œil, pour un meilleur estompage, fondu plutôt, je tapote avec le doigt. Mais juste au niveau de l'œil. Plus avec les traces, c'est bon, ce miroir était cassé de toute façon, donc hop. Il est un peu plus, c'est pas grave. Du coup je disais avec le tracé du pinceau, j'ai vraiment l'impression d'avoir des poils. Oui, les lignes droites c'est toujours un peu embêtant. Je viens renforcer le blanc avec la poudre. Même s'il y a des zones dans lesquelles c'est quand même vachement blanc, je repasse surtout sur la paupière en fait. Alors là je vais pousser le vis un peu plus loin parce que je vais aussi venir avec du body paint orange, ce que je ne faisais pas jusqu'à présent parce que je voulais quelque chose de léger.
Mais là, on va y aller. Hop. On va se oranger les autres zones. Alors maintenant qu'on a posé toutes les bases, je viens avec un autre pinceau biseauté sur lequel je prends du marron au début clair pour pouvoir faire mon traçage et ensuite je le fonce ciré. Et on va venir tracer les différentes lignes de tigresse en commençant par le sourcil. Une fois que je suis satisfaite, je peux foncer. Toujours sur le même principe, on va faire le dessin qu'il y a sous l'œil. Alors pour celui-ci, je viens me prendre un pinceau aussi tout rond pour venir faire le dessin étrange. Elle a une partie marron clair au-dessus, là, qui relie. Ah oui. Et ensuite, on a deux tracés au niveau de la joue, donc je commence toujours par celui qui suit les lignes blanches. Continue, il y a aussi le tracé au-dessus de l'œil, donc hop, juste au-dessus du sourcil, j'ai un point là. Et je vais faire le point de l'autre côté. Voilà, et on va tracer, chose difficile, le cercle aussi qu'il y a sur le front. Donc je trace toujours comme ça, je me fais une petite marque pour le haut et le bas. Alors moi je les vois mes marques, mais je vois que vous ne les voyez pas. Alors, je vous ai dit, c'est la première fois que je fais avec du body paint dessous. Moi, je vois très bien les dessins. Il n'y a pas de souci. Mais au retour caméra, j'ai l'impression qu'on voit rien, que c'est pas net. Catastrophe. Voilà, on va faire comme ça. Et après, il y a une ligne qui part du point jusqu'au
jusqu'au front. Hop, et bien je viens de finir tout mon premier côté pour tigresse. Je vais donc faire l'autre côté et puis je reviens. Hop, quand on en est là, il nous manque à faire quoi donc? Vers le petit nez, pardi. Alors, hop, je reprends mon pinceau biseauté, je prends la couleur la plus sombre et je viens dessiner mon nez. Ensuite, on a une ligne fine. Qui descend et on vient dessiner la bouche. Et j'ai oublié encore un pinceau. Sinon c'était pas drôle. Avant de terminer, avant de partir, avant d'aller chercher mon autre pinceau, moi ce que j'aime bien faire quand même avec un troisième pinceau biseauté, prendre vraiment mes marrons les plus clairs et venir tracer une légère démarcation entre le orange et le noir, enfin le orange et le blanc, pardon. Je ne connais plus mes couleurs. De façon à avoir un démarquage en fait. Notre chère tigresse a 3 poils de chaque côté. Donc je fais 3 points pour représenter la base des poils. Et nous terminons par la dernière partie, et pas des moindres, le liner autour des yeux. Alors là j'ai remarqué, quand je filme souvent je pars sur le côté, je ne sais pas pourquoi, enfin, si parce que je crois que j'ai la tête assez haute, tout ça, tout ça. Donc j'espère que je reste dans l'axe. Mais en fait je vais me servir de la caméra, du retour écran pour faire mon liner. Comme ça, pas de soucis. Hop, du coup je fais mes réglages. On est parti. Il faut rester au plus près de la racine des cils. Et c'est là qu'avoir un œil à eyeliner, c'est vachement mieux quand même. Parce que moi, ça va faire un pli que je n'aime pas. Bon, je viens de réussir mon liner d'une manière que j'ai rarement réussi. Ça m'a fait mentir. Je n'ai même pas eu besoin de faire mon petit décroché d'habitude. Par contre, oui. Bon, c'est moyen. Enfin, si, c'est ça. Allez, je fais l'autre œil et je reviens. Nous pouvons bien évidemment agrémenter notre petite tigresse de mascara et petits fossiles. Ce que je vais faire. Et puis là, en fait, concrètement, le maquillage est terminé. Je vais venir poser les différentes touches finales et je reviens. Et donc voilà, mon maquillage de tigresse est terminé. Miaou. Je dois dire que je suis quand même plutôt fan. Bon, alors, qu'est-ce que je remarque? Oui, j'aurais peut-être... Je peux monter encore mes sourcils plus haut, plus en biais peut-être. Je suis deg parce que j'ai l'impression qu'avec le retour caméra on voit pas les igouigouis sur le crâne alors qu'ils sont bien là, qu'il n'y a pas de souci. Et donc voilà, ça c'est mon cosplay de tigresse. Je vais essayer de
faire descendre là, mais ça n'est pas tout à fait descendu. Et que j'ai du coup tout fait moi-même. J'ai acheté donc des tissus, des trucs à broder là, et de la peinture à tissu. J'ai fabriqué le haut avec j'ai créé le patron parce que j'ai pas trouvé de patron de t-shirt comme ça en cache-cœur, donc j'ai pris des cache-cœurs à moi, j'ai travaillé, dessiné. Ma maman avait commencé la broderie à la main, puis après j'ai trouvé une technique pour la faire à la machine pour terminer, ce qui était vachement plus pratique. Mais je dois dire que je suis quand même très fan de ce cosplay. C'est un que je n'ai absolument jamais vu sur internet, sur Google, quand je tapais recherche tigresse, cosplay, un peu customisé, tout ça, ça n'existait pas, donc je suis partie sur la vraie référence. Donc j'ai customisé une perruque, alors oui, c'est ma première perruque absolument customisée. J'en suis plutôt fière, surtout de mes petites oreilles, n'est-ce pas? Pour dégager la frange, puisque je n'ai pas acheté de front lace parce que vu ce que je voulais faire et comme c'était la première fois, je préférais pas investir dans une front lace chère. J'ai pris une perruque toute simple sur AliExpress. Donc pour retenir la frange, pour le moment, j'ai fait des tresses, mais bien évidemment, je suis ouverte à toute suggestion, sachant qu'il faut qu'on voie le front pour les dessins et marques de tigresse en fait. Donc voilà, le dernier petit truc que j'ai fabriqué pour ce cosplay, ce sont des petites patounes, j'en suis tellement fan. Vous voyez, j'ai même fait des petites griffes. Je suis vraiment très fière et très fan de mes petites papates. J'ai même utilisé une matière qui peut ressembler à du dessous de pied. Donc voilà, la prochaine étape ce sera de les peindre en orange et noir, bien évidemment. Mais je suis quand même plutôt fan de mes petites pattes. Donc voilà, donc sur ma page cosplay, bien évidemment, vous avez toutes les étapes que j'ai utilisées pour fabriquer ce cosplay. Et également la customisation de la perruque. Chose que vous ne voyez peut-être pas de loin, mais j'ai des lentilles. Je suis allée mettre mes lentilles Fellenzo Point, voilà. Je suis allée mettre mes lentilles que j'ai achetées spécialement pour faire tigresse, qui donc sont censées donner un côté jaune à mes yeux. Je les aime beaucoup, même si je trouve que le côté jaune ne ressort pas assez. J'aime beaucoup la texture de ses yeux. Maintenant Fellenzo Point. En plus, vous voyez mon super liner, je suis trop fan. Vu comme ça, on dirait qu'il est magnifique. Alors qu'en vrai, je trouve que ça va être trop bas, mais bon, bref. J'ai réussi mon maquillage, je suis plutôt contente. Et je suis contente parce que dimanche, pour le concours, j'ai mis beaucoup moins de temps à mettre les lentilles qu'aujourd'hui. J'en ai mis partout. Et maintenant, vous avez vu, je sais mettre mes lentilles après mon maquillage. Ben voilà. Mais j'espère que ce petit maquillage tutoriel transformation en tigresse vous aura plu. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et que la force est avec vous. Ciao ciao ciao.